Extramuros, c'est avant tout l'histoire d'une révolte, la révolte contre un monde dans lequel les entreprises ont acquis de plus en plus de pouvoir et de richesse. C'est un thriller qui se passe dans un avenir proche parce que j'avais besoin d'exacerber la situation actuelle. Donc les entreprises en fait ont construit des murs pour se protéger du reste de la population et à elles seules, elles vont accaparer toute l'électricité, tout l'internet, toute la sécurité, toute l'éducation qu'il peut y avoir sur Terre. Donc soit vous vivez à l'intérieur de ces murs et vous êtes privilégié parmi les privilégiés, soit vous en vivez à l'extérieur et advienne ce qui pourra. C'est un livre qui marie trois univers. Il y a un premier univers qui repose sur l'actualité parce que je suis journaliste, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et depuis 10 ans, je trouve que c'est une chose qui monte en puissance, c'est les mouvements de contestation, que ce soit les révolutions arabes, ce qui s'est passé à Hong Kong récemment, les We Are the 99 à Wall Street, les indignés, voilà. Je trouve que c'est une constante sociale de plus en plus forte, c'est cette indignation contre un monde dont on sent qu'il est de plus en plus injuste et de moins en moins équilibré. Le deuxième univers, c'est un univers d'écriture. Alors même si c'est un roman qui se passe au soleil où tout le monde a très chaud tout le temps, ça reste un roman noir qui s'appuie sur des romans que j'ai adorés quand j'étais enfant, comme Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, comme La Route de Cormac McCarthy. Le troisième univers, c'est un univers politique, d'intrigue politique. J'ai adoré House of Cards. J'ai la chance de travailler on va dire de côtoyer d'assez près le pouvoir politique, la manière dont on avance, les compromis qu'on était obligé de faire, les intrigues. C'est un univers que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Je fonctionne à partir d'intuition, donc j'ai pas du tout pour objectif de prophétiser ou non une situation. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste à une montée en puissance des entreprises ces dernières années. Par exemple, si on prend le chiffre d'affaires cumulé des 5 majors américaines de l'Internet, Amazon, Google, Apple, on se rend compte que ces entreprises pèsent à elles seules plus de la moitié du PIB français, ce qui est considérable. Il y a un autre exemple récent, c'est Nestlé qui annonce qu'ils vont créer 20 000 emplois en Europe pour les jeunes de moins de 30 ans. Quand on voit le mal qu'a le gouvernement français aujourd'hui à créer des emplois, on se rend compte de l'importance, quasiment de l'importance politique qu'est en train d'acquérir le milieu de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si le futur sera extramuros ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir se poser la question du partage du pouvoir entre l'État et les entreprises, oui. Je voudrais pouvoir vous dire que je suis du côté de la révolte, mais malheureusement, les choses sont plus complexes que ça. Comme tout le monde autour de nous, comme les héros du livre, j'oscille perpétuellement entre le désir de se révolter, de contribuer à un monde plus juste, et celui qui est juste de profiter d'une situation qui est extrêmement confortable. Et je pense que c'est tout le propos du livre, c'est de rendre compte de cette ambivalence.